Des images, les participants à la 4e université de la communication de Buux ont pu s'en mettre plein les yeux. Sous les étoiles et au pied du château de l'environnement, la compagnie Tribouille présentait le premier volet du triptyque en cours d'écriture des Contes de la richesse, adapté et mis en scène par Philippe Piot à partir du rapport de Patrick Vivray. Allez-y, installez-vous. Et bien sûr, revisitez les mots. Ça non plus, ça coûte pas un rond. Mais oui, la plupart des termes que les économistes utilisent sont des mots du langage courant. Mais leur sens est le plus souvent profondément différent, voire devenu contraire à celui du sens commun, ou du sens originel du mot lui-même. Oh. Alors on y va. Où? Revisitez les mots. Chiche. Chiche. Une personne censée peut-elle prétendre que la marée noire, suite au naufrage de l'Erika, hein, les accidents de la route et leur cortège lugubre de morts et de blessés, ou la catastrophe annoncée des conséquences de la maladie de la vache folle constituent de bonnes nouvelles? Évidemment non. Pourtant, des milliers de personnes occupant des fonctions décisives dans nos sociétés sur le plan politique, scientifique ou économique sont guidés en permanence dans leurs actions par des instruments de mesure qui ont l'étrange caractéristique de comptabiliser positivement ces destructions. Le paradoxe de l'Erika. Le paradoxe de l'Erika. L'ensemble du circuit catastrophe, puis indemnisation, réparation, remplacement génère des flux monétaires. Et tout est comptabilisé positivement. Et s'incorpore dans le fameux taux de croissance. Voilà, le produit intérieur brut. PIB. La marée noire. Les accidents de la route. La vache folle. La grippe aviaire. PIB, produit intérieur brut. Pour l'essentiel, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des dépenses publiques, des dépenses sociales, des entreprises. Le PIB n'est pas la richesse. Évidemment que non, c'est l'indicateur. Mais le problème, c'est que dans nos sociétés matériellement développées, mais éthiquement sous-développées, hein, le produit intérieur brut est devenu l'indicateur suprême, un chiffre magique dont la progression s'exprime par un mot qui résume à lui seul notre grande ambition, hein, la croissance. L'indicateur que l'on évoque sans jamais préciser ses conditions de construction, Ouais. ses paradoxes, ses limites. Produit intérieur brut. Le thermomètre qui rend malade. Vive le produit intérieur doux. Nos indicateurs et nos chiffres sont très bien adaptés pour nous donner des informations quant au rapport aux objets, aux techniques, aux machines. Mais très peu pour nous donner les informations dont nous avons besoin sur le rapport entre les êtres humains. Et le rapport des humains à leur environnement naturel. On le confond avec la richesse d'un pays, alors qu'il ignore l'ensemble des richesses non monétaires. Les richesses non monétaires. Ouais. Oikos, logos, écologie. Écologie. Et une discipline qui se termine par logie. Logos, c'est une discipline de référence. Comme anthropologie, l'ensemble des sciences qui étudient l'homme. Logos, c'est la théorie, hein, le langage, la représentation supérieure. Il paraîtrait logique que l'oikologos, L'écologie. la théorie de la grande maison, La grande maison planète. Elle serait supérieure à l'oikonomos. l'économie, La théorie de nos petites maisons. logique. Logique. Et derrière les comptes, il y a des comptes, hein. Revisiter les mots. Vous vous êtes rencontrés comment? C'est à l'invitation de Philippe, parce que ce rapport, il était fait pour ouvrir des débats publics, et donc j'ai été invité beaucoup à participer à des rencontres, et Philippe m'a invité à venir faire un débat public sur Angers, et ça a été la première occasion de notre rencontre.
Et depuis, on ne s'est plus quitté. Alors Philippe, comment est née cette idée d'en faire du théâtre? Parce que je suppose que le jour où vous avez invité Patrick Vivray, c'était plus pour discuter, c'était plus pour débattre avec une salle. Hein. Oui, tout à fait. Il fallait pour nous trouver quelle était l'autre approche complémentaire qui pouvait susciter encore plus justement le débat public, parce que l'objectif était bien celui-là, et moi je m'y retrouvais dans cet objectif-là. Non pas de le réserver à des spécialistes, mais d'ouvrir, au contraire, d'ouvrir. Donc du coup, ce qu'on pouvait nous apporter, c'était cette approche sensible ou différente ou décalée par rapport aux propos, qu'il faisait cheminer d'une façon un peu différente. Comment faire en sorte qu'on passe d'une écriture administrative quand même un peu, on ne va pas dire le contraire, à une écriture poétique? Alors, j'avoue que je ne me suis pas nourri exclusivement de reconsidérer la richesse, parce qu'il y a aussi des conférences qui étaient enregistrées, et puis d'autres types d'écrits, articles, choses comme ça. Donc en fait, en partant sur un fil de la pensée qu'on déroulait, et du coup je nourrissais aussi avec d'autres types d'écrits, toujours de Patrick Vivray, mais pas forcément exclusivement du rapport officiel. Et du coup, on n'était pas seulement dans l'obligation ministérielle forcément qu'il y a une construction peut-être plus serré que dans une conférence où on peut ouvrir sur des dialogues. Donc tout cela a été remis au pot, etc. Et combien de temps de gestation pour cette écriture? Bon, depuis l'idée de départ, ça fait bien 2 ou 3 ans de cheminement comme ça, en se donnant l'obligation de prendre le temps, justement, pour bien tracer notre chemin à l'intérieur de ça, pour arriver au premier épisode qui est né au printemps dernier. Là.